Enfin du temps pour vous revoir. On va en continuer notre cours concernant la troisième unité, le transfert de l'information génétique par la reproduction sexuée et la génétique humaine. Toujours concernant le deuxième chapitre, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. On a vu le monohybridisme, maintenant on est sur le dihybridisme. On a vu le cas de deux gènes portés par deux chromosomes autosomaux dans différents cas. Maintenant, on va voir comme premier cas, chez la drosophile, on étudie la transmission de deux couples d'allèles. Un couple d'allèles déterminant la couleur du corps gris et corps noir, et un couple d'allèles déterminant la couleur des yeux rouges, yeux blancs. On croise un mâle au corps gris et aux yeux rouges avec une femelle au corps noir et aux yeux blancs. Ces deux parents sont de race pure. On obtient une génération F1. Tous les individus ont le corps gris, mais dont les mâles ont les yeux blancs et les femelles ont les yeux rouges. On croise une femelle au corps gris et aux yeux rouges avec un mâle au corps noir et aux yeux blancs. Toujours, ces deux parents sont également de race pure. On obtient une génération F1 dont tous les individus ont le corps gris et les yeux rouges. Donc ça, ce sont les données de l'exercice. Comme question, précisez la localisation chromosomique des allèles responsables de la couleur des yeux et la couleur du corps en justifiant votre choix. Ces deux couples d'allèles sont-ils dépendants ou liés? Justifiez votre réponse. Donnez le génotype des individus de la génération F1 obtenue au deuxième croisement. Et quelle sera la composition phénotypique et génotypique de la génération F2 obtenue à partir de petit a F1 fois F1 et petit b croisement d'une femelle F1 avec le parent mâle récessif. Donc n'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour essayer de répondre à ces questions et on se verra après pour la correction. Donc comme réponse, on nous demande de préciser la localisation chromosomique des allèles en justifiant notre choix. Du premier croisement, on constate pour la couleur du corps que tous les individus de F1 ont le même phénotype, corps gris. C'est l'allèle dominant, on le note grand G, et l'allèle noir est récessif, on le note petit n. Et que la répartition phénotypique n'est pas en fonction du sexe. On peut ainsi envisager que l'allèle responsable de la couleur du corps est autosomal, gène porté par un chromosome non sexuel. Et on constate aussi que pour la couleur des yeux, que la répartition est fonction du sexe, puisque les mâles ont les yeux rouges comme leur mère et les femelles ont les yeux blancs comme leur père. On pense alors que l'allèle responsable de la couleur des yeux est gonosomal, c'est-à-dire porté par un chromosome sexuel. Et bien sûr, elle sera le chromosome X, parce que le caractère, on le voit à la fois chez le mâle et chez la femelle. Et puisque les femelles de la génération obtenue sont hétérozygotes aux yeux rouges, on peut déduire que l'allèle responsable des yeux rouges est le dominant, on le note grand R, et celui des yeux blancs et le récessif, on le note petit b. Du deuxième croisement, qui est un croisement réciproque, on constate que la génération F1, F'1, comporte 100% de drosophiles au corps gris et aux yeux rouges. On remarque aussi que la couleur du corps, que le croisement réciproque donne les mêmes résultats. C'est-à-dire dans le premier croisement et deuxième croisement, on a le même résultat. C'est-à-dire on a toujours les drosophiles au corps gris. On remarque aussi pour la couleur du corps que le croisement réciproque donne toujours les mêmes résultats. Donc l'hypothèse d'un allèle autosomal peut être retenue pour l'allèle responsable de la couleur du corps. Quant à la couleur des yeux, les résultats sont différents, d'où l'hypothèse d'un allèle gonosomal, c'est-à-dire porté par un chromosome sexuel. Et c'est une hypothèse bien sûr qui peut être retenue. Donc dans ce cas, on a un dihybridisme, transfert de deux caractères héréditaires, l'un porté par un chromosome sexuel, l'autre porté par un autosome. Ces deux couples d'allèles sont-ils indépendants ou liés?
puisqu'ils sont portés par deux chromosomes différents, autosomal et gonosomal, donc ils sont indépendants. Ces couples d'allèles sont-ils indépendants ou liés? Si l'un des allèles, celui responsable de la couleur du corps, est porté par un chromosome autosomal, l'autre qui est responsable de la couleur des yeux porté par le chromosome sexuel X, il serait évident de dire que ces deux allèles sont indépendants, c'est-à-dire portés par des chromosomes totalement différents, l'un autosomal, l'autre gonosomal. Sachant leur dominance et sachant leur position, c'est-à-dire sur le chromosome sexuel ou autosomal, on nous demande de donner le génotype des individus de la génération F1. Alors, on constate que la génération F'1 est homogène à phénotype d'un des parents corps gris aux yeux rouges. Prouve la dominance des allèles sur l'autre, c'est-à-dire le gris domine le noir et le rouge domine le blanc. Donc voilà les allèles qu'on a, 4 allèles. Ainsi, leur génotype, c'est-à-dire les individus de F'1, ils sont hétérozygotes, mais ils ont le même phénotype, soit mâle, soit femelle. Seulement pour le mâle, on a grand G petit n, porté par un chromosome autosomal, et on a XR, c'est-à-dire l'allèle rouge, responsable des yeux rouges, porté par le chromosome X, alors que Y ne porte rien. C'est pourquoi on a ici, les mâles ont un corps gris et les yeux rouges. Donc la femelle aussi, elle est hétérozygote, elle a comme génotype grand G petit n et grand R X petit. Elle a comme génotype grand G N, X grand R et X petit b. Ainsi, la femelle et le mâle de la génération F1' hétérozygote vont donner chacun à la méiose 4 types de gamètes différents de même proportion, puisque on parle d'indépendance des gènes. Ou quelle sera la composition phénotypique et génotypique de la génération F2 obtenue à partir de F1 fois F1. Donc on doit croiser ces deux drosophiles, mâles et femelles, sachant que chacun va donner 4 types de gamètes. Donc voilà les gamètes de la femelle, G, XR, N, XR, G, grand G, XB et petit n, XB. Alors que le mâle va donner lui ici 4 gamètes, grand G, XR, petit n, XR, grand G, Y et petit n, Y, qu'on place sur l'échiquier, comme convenu, et bien sûr on remplit l'échiquier comme d'habitude. Donc grand G avec grand G, et XR avec XR. Donc on a grand G va donner grand G, et XR va donner R, comme phénotype bien sûr, puisque c'est X, donc c'est une femelle. Donc en rose ici on a les femelles, et en bleu ici on a les mâles. Donc vous devez réussir à faire cet échiquier. Donc les proportions du sexe et phénotypique attendu dans la génération F2 à partir de F1 fois F1. On a ici les femelles et on a ici les mâles. Pour les femelles, on a seulement que 2 génotypes. Grand G, R, petit n, R. Grand G, R et petit n, R, petit n, R. Donc on a seulement 2 16e de femelles in R et 6 16e de femelles grand G, R. Par contre, pour les mâles, on a les 4 phénotypes. Les 2 phénotypes parentaux et 2 phénotypes recombinés. Seulement les proportions sont 3 16e, 2 16e, 2 16e et 1 16e. Donc tout cela, on peut le tirer à partir de ce tableau. Petit b, quelles sont les proportions toujours phénotypiques et génotypiques de la génération F2 qu'on peut obtenir à partir du croisement entre femelle F1 avec le parent mâle récessif. Le parent mâle récessif avec F1. Donc il s'agit d'un test cross ou un back cross. Donc le croisement demandé est un test cross ou un back cross. Les femelles obtenues en F1 étant de génotype GN, enfin grand X grand R et X petit b, peuvent fabriquer 4 types de gamètes. En les croisant avec leur père, qui rappelons-le de génotype N, X, B, Y, va donner seulement 2 types de gamètes, les voilà, alors que la femelle va donner 4. Et lorsqu'on remplit l'échiquier, voilà ce qu'on peut avoir. Donc, les femelles, grand GR, grand GB, petit n, grand R, petit n, petit b, comme les mâles, mais seulement à 25% pour chaque phénotype.
grand GR 25%, grand JB 25%, etc. Donc, ça nous rappelle que les phénotypes parentaux, les voilà, grand GR et petit n, petit b, sont égaux aux phénotypes recombinés, grand G, petit b, petit n et grand R. Donc, puisque les deux phénotypes parentaux et recombinés sont égaux, donc on peut conclure que les gènes sont indépendants. 9e cas, on réalise 2 croisements chez des insectes de race pure. Premier croisement entre une drosophile femelle au soie lisse et une drosophile mâle au soie fourchu. Tous les descendants de la première génération ont des soies lisses. Deuxième croisement entre une drosophile femelle au soie fourchu et une drosophile mâle au soie lisse. Les descendants mâles de la première génération ont des soies fourchues et les femelles ont des soies qui sont lisses. Troisième croisement entre une drosophile femelle au soie lisse et corps gris avec une drosophile mâle au soie fourchu et corps ébène. Les descendants mâles et femelles de la première génération ont des soies lisses et corps gris. Quatrième croisement entre une drosophile femelle au soie fourchu et corps ébène avec une drosophile mâle au soie lisse et corps gris. Les descendants mâles ont des soies fourchus et corps gris, alors que les femelles ont des soies lisses et corps gris. Comme question, quelle information peut-on déduire de l'analyse des 2 premiers croisements? À partir des résultats des 2 derniers croisements, que peut-on dire sur la dominance et la localité du gène responsable de la couleur du corps? Et quel serait le pourcentage des drosophiles qui ont des soies lisses et corps ébène issus du croisement de F1 du 4e croisement? Arrêtez la vidéo pour répondre, puis redémarrez-la pour vérifier vos réponses. Comme première question, l'analyse des 2 premiers croisements, 1 et 2. C'est-à-dire les 2 premiers croisements étudient le cas de transmission d'un seul caractère, l'aspect du soie. C'est un cas de monohybridisme. La génération F1 du premier croisement obtenu nous indique que l'allèle lisse, L, est dominant, alors que le fourchu est récessif. Donc on note le dominant avec grand L et le fourchu avec petit f. Les résultats obtenus en F1 dépendent du sens du croisement. Et dans la F1 du 2e croisement, le phénotype dépend du sexe. C'est-à-dire, si on compare le premier et le deuxième, c'est un croisement réciproque. Et on voit que la génération obtenue n'est pas la même du point de vue phénotype. Il y a une différence. Donc, on peut dire qu'il y a relation avec le chromosome sexuel ou que le gène est lié au sexe. Comme hypothèse, le gène responsable de l'aspect des soies des drosophiles est porté par un chromosome sexuel. Première hypothèse, le gène est porté par la portion propre au chromosome Y. Dans ce cas, le parent mâle ne transmettrait le caractère qu'à ses descendants mâles, ce qui n'est pas le cas car les femelles ont des soies lisses ou fourchues. Donc l'hypothèse est infirmée. On ne tient pas compte de cette hypothèse, c'est-à-dire que le gène étudié n'est pas porté par le chromosome Y. Deuxième hypothèse, le gène est porté par la portion commune au chromosome X et Y. Dans ce cas, le phénotype de la génération F1 serait le même, c'est-à-dire elles vont avoir toutes les mâles et femelles, elles vont avoir les soies lisses, quel que soit le sens du croisement. C'est une situation semblable à celle d'une transmission autosomale. Donc aussi l'hypothèse dans ce cas, il est infirmé, car le phénotype de la F1 est en fonction du sens du croisement. C'est-à-dire, lorsqu'on change le sens du croisement, c'est-à-dire le croisement réciproque, on a un changement des résultats obtenus dans la génération F1. On en déduit alors que le gène en cause est porté par la portion propre au chromosome X. Ceci est confirmé par le fait que, dans le second croisement, les descendants mâles qui possèdent l'allèle récessif fourchu ont le même phénotype que la femelle qui est leur mère. Du fait que les femelles de F1 sont hétérozygotes et ont des soies lisses, on déduit que l'allèle responsable de l'aspect des soies lisses et dominant, qu'on note grand L, et celui responsable de l'aspect fourchu et récessif, qu'on note petit f. Deuxième question. À partir des résultats des 2 derniers, le 3e et le 4e, que peut-on dire sur la dominance et la localité du gène responsable de la couleur du corps?
Dans le premier cas, on a étudié l'aspect des soies. Maintenant, on va étudier la couleur du corps. Ces croisements, c'est-à-dire le 1, le 3 et le 4, étudient la transmission de deux caractères à la fois. On est donc dans le cas de dihybridisme. Sachant que le gène responsable de l'aspect des soies est porté par le chromosome sexuel X, avec dominance de l'allèle lisse. Responsable des soies lisses, grand L, est dominant sur l'allèle responsable des soies fourchues, petit f, qui est le récessif. Le deuxième gène, contrôlant la couleur du corps, on a le corps gris ou le corps ébène. Les deux croisements entre une drosophile à corps gris avec une drosophile à corps ébène, sans tenir compte du sexe, on obtient une génération composée seulement d'individus à corps noir, à corps gris. Donc, génération homogène dont les individus sont hétérozygotes à corps gris, ce qui implique que l'allèle responsable de la couleur grise est le dominant qu'on note grand G, alors que l'allèle corps ébène est le récessif qu'on note petit e. En plus, on déduit que le gène responsable de la couleur du corps est porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Dans ce cas aussi, on a deux caractères à étudier, l'un porté par le chromosome X, l'autre porté par un autosome. Troisième question, quel serait le pourcentage des drosophiles qui ont des soies lisses et corps ébène issus du croisement des F1 du quatrième croisement, c'est-à-dire de celui-là. Pour déterminer le pourcentage des drosophiles à soie lisse et corps ébène, on doit réaliser l'interprétation chromosomique du quatrième croisement. Puisqu'on a un gène lié au sexe et un autre porté par un autosome, on est donc dans le cas de dihybridisme avec deux gènes indépendants. L'interprétation chromosomique du quatrième croisement, on a les parents femelles P1 et le mâle P2. Donc voilà donc leur phénotype et leur génotype et les gamètes qu'ils peuvent donner. Puisque la femelle est homozygote, elle va donner seulement un seul type de gamète. D'ailleurs, elle est homogamétique. Par contre, pour le mâle qui a XY, il va donner deux types de gamètes de proportion 1,5-1,5. Ainsi, la rencontre des gamètes vont donner des femelles à phénotype grand L, grand G, c'est-à-dire soit lisse et corps gris, et des mâles à soie fourchue et corps gris. Ce qui traduit par 50% de femelles aux soies lisses et 50% de mâles aux soies fourchues. Ces résultats sont conformes aux données qu'on a ici dans l'expérience ou dans l'exercice. Interprétation chromosomique de F1 fois F1. Donc, F1 fois F1 pour avoir les F2. Et on sait que les deux sont hétérozygotes. Donc, la femelle hétérozygote va donner 4 types de gamètes, les voilà. Le mâle, elle est aussi hétérozygote, va donner 4 types de gamètes, les voilà. Et lorsqu'on remplit l'échiquier, on trouve ces données qu'on a ici. Donc les proportions du sexe et phénotypique attendues dans la génération F2 à partir de F1 fois F1, on a ici ce tableau qui représente la réponse à la question. Donc le sexe femelle, mâle, le phénotype et les proportions. Comme phénotype, on a LG, 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 etc. FG, LE plutôt, FG, FE. Donc on a les 4 phénotypes possibles pour les femelles et pour les mâles. Et vous voyez ici de même proportions. Les drosophiles à soie lisse et corps ébène représentent 2/16e, c'est-à-dire 1/8e de la génération obtenue, c'est-à-dire 12,5% des individus, 6,25% des mâles et 6,25% des femelles. Donc voilà les femelles et voilà les mâles. À retenir. Dans le cas de la transmission d'un gène porté par les chromosomes sexuels, hérédité liée au sexe, le brassage des allèles peut conduire à des proportions phénotypiques différentes selon le sens du croisement effectué, et le phénotype de la descendance peut être lié au sexe.
on va voir un dernier cas. Pour étudier la transmission des caractères héréditaires chez le cobaye, un éleveur a réalisé les croisements suivants. Le premier croisement entre un mâle à poil ras, c'est-à-dire rasé, à poil ras, noir, avec une femelle à poil long, orangé, a donné une génération à poil ras, noir, dont les mâles à poil ras, orangé, et des femelles à poil ras, bicolores. Le deuxième croisement entre un mâle à poil long, orangé, avec une femelle à poil ras, noir, a donné une génération à poil ras, dont les mâles sont noirs et les femelles sont bicolores. Les questions. Que peut-on déduire de l'analyse de ces données? Donner l'interprétation chromosomique des deux croisements. Cet éleveur désire obtenir des cobayes mâles à poil long, bicolores. Alors il a croisé les femelles et mâles de chaque génération F1 obtenue des deux premiers croisements. C'est-à-dire les F1, mâles et femelles, il les a croisés entre eux. De même, les F1, les mâles et femelles de F1 de ce deuxième croisement ont été croisés entre eux. Et on vous demande quel sera le pourcentage des cobayes mâles et femelles à poil long bicolores. Alors si on répond, d'après les données des deux croisements réciproques, on a la transmission de deux caractères, la longueur du poil et la couleur du poil. Il s'agit d'un cas de dihybridisme. On s'aperçoit que, pour les deux croisements, tous les individus F1 obtenus sont homogènes, c'est-à-dire ont le même phénotype pour la longueur des poils, c'est-à-dire la génération obtenue F1 ici, et là les poils ras. De même ici, il a les poils ras. Donc le gène déterminant ce caractère est porté par l'un des autosomes, c'est-à-dire par un autosome, et que l'allèle responsable du phénotype ras est dominant. On écrit allèle déterminant le phénotype dominant grand R et l'allèle déterminant le phénotype récessif petit l, c'est-à-dire poil long. En revanche, pour l'autre caractère, en l'occurrence la couleur des poils, les résultats en F1 sont différents selon le croisement étudié. Si on compare les deux croisements, c'est-à-dire les F1 des deux croisements, on voit bien qu'il y a une différence. Les mâles ont toujours le phénotype de leur mère. Voilà. Donc les mâles à poil ras orangé, comme leur mère qui a les poils longs mais orangés. Donc elles ont le même caractère que leur mère. Ceci laisse supposer que le gène déterminant ce caractère est porté par le chromosome sexuel. Cela ne peut pas être Y, car le caractère est présent chez les mâles et femelles. C'est donc le gonosome X qui porte le gène responsable de la couleur des poils. Les femelles ont un phénotype intermédiaire. On a le poil noir et orangé, alors que des femelles, il apparaissent qui ont un poil qui est bicolore. Donc les femelles ont un phénotype intermédiaire. Les femelles qui ont deux chromosomes X ont deux allèles du même gène, c'est-à-dire elles ont le noir et elles ont l'orangé. En F1, elles ont hérité donc d'un allèle différent de chaque parent. Et on observe qu'ils sont bicolores, couleur intermédiaire, donc les deux allèles s'expriment simultanément. Ils sont donc codominants et on les notera grand N pour noir et grand O pour orangé. Sachant ces données, c'est-à-dire la dominance des gènes et la localité de chaque gène, l'un sur le chromosome sexuel, l'autre sur un autosome, on nous demande de faire l'interprétation chromosomique. Donc on peut écrire les phénotypes et les génotypes des individus du premier croisement, mâle P1, femelle P2. Le rencontre, c'est-à-dire elle va donner la première génération, la voilà. Donc si on prend ici le phénotype, son génotype, le voilà, ses gamètes, puisque ici on a RR, XN, Y, le mâle va donner deux types de gamètes, la femelle va donner seulement un seul type. La rencontre des gamètes va déterminer la femelle et bien sûr le mâle. La femelle va avoir le poil ras bicolore et le mâle va avoir le poil ras mais orangé, comme celui de sa mère. Cela est conforme au résultat. Les mâles sont orangés à poil ras, les femelles sont bicolores à poil ras. Pour le deuxième croisement, c'est la même chose. On va faire la même chose. Pour confirmer,
que F1, les cobayes mâles sont bien noirs à poils ras et les cobayes femelles bicolores à poils ras. Tout ça, c'est pour confirmer notre réponse à la première question. C'est-à-dire que les deux gènes, on est dans un cas d'hybridisme et que les deux gènes sont indépendants puisqu'ils sont portés par des chromosomes différents. L'un sur le chromosome sexuel, l'autre sur le chromosome autosomal. La dernière question, quel serait le pourcentage de cobayes mâles et femelles à poils longs bicolores à partir du croisement de F1 fois F1 obtenu à partir de chaque croisement? Alors, du premier croisement F1 fois F1, on a ici, donc, tout le monde a des poils ras. Les mâles, voilà, les mâles à poils ras orangés et les femelles à poils ras bicolores. Donc, voilà, les femelles à poils ras bicolores et les mâles à poils ras orangés. Donc les mâles vont donner 4 types de gamètes que voilà. Les femelles vont donner aussi 4 types de gamètes, les voilà. La rencontre des gamètes nous permet de remplir cet échiquier. On refait la même chose pour le deuxième croisement entre F1 fois F1 du deuxième croisement qu'on a ici. C'est la même chose, là voilà, donc les gamètes femelles et les gamètes mâles, et on remplit l'échiquier. Si on fait la comparaison entre ces différents phénotypes qu'on a ici, et on veut chercher notre réponse à la question, quel sera le pourcentage des cobayes mâles et femelles à poils longs bicolores. Donc, long bicolore, ça veut dire petit l NO. Donc, voilà petit l NO, et voilà petit l NO dans les deux croisements, les seuls qu'on a. Donc, dans le premier cas, on a un 16e. Dans le second cas, on a aussi un 16e. Donc, on a deux 16e, ça veut dire un 8e. Donc, l'éleveur ne pourra obtenir de cobayes mâles bicolores. C'est-à-dire, tout ce qu'on a ici, ce sont des femelles. XNO, XNXO, XNXO. Il n'y a pas de mâle qui a NO à la fois. Parce que le mâle n'a qu'un seul X. Donc l'éleveur ne pourra pas obtenir de cobayes mâles bicolores à poils longs puisque les mâles n'ayant qu'un seul X, n'ont qu'un seul allèle du gène déterminant la couleur. En revanche, les femelles en ont deux. C'est pourquoi on a bien sûr des femelles qui sont oranges. Alors dans ce cas, il va obtenir dans la population un 8e de femelles, soit 12,5% de cobayes femelles bicolores à poils longs, qui possèdent le génotype LLXNXO, et pas de mâles qui ont bien sûr des poils longs bicolores. Conclusion. Un gène lié au sexe est un gène situé sur un chromosome sexuel. Ces gènes sont transmis héréditairement et s'expriment différemment chez les mâles et les femelles. La première loi de Mendel n'est pas applicable, bien que les parents soient de race pure. Les mâles ont en général le caractère de leur mère et reçoivent le seul chromosome X de leur mère et l'allèle présent, soit dominant ou récessif, s'exprimera. Allez, à la prochaine vidéo, comment se fait le transfert de deux gènes liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome.